Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous l'épouses de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 26 août, je suis William McMasters. Et bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Toutani. Bonjour mon frère, comment vas-tu mon ami et comment se passent les choses à Jeffersonville? Bonjour frère Steven. Eh bien, nous nous portons merveilleusement bien ici et nous nous reposons, nous mûrissons en présence du soleil et nous profitons des sauts comme jamais auparavant. C'est merveilleux. Amen. Oh, j'aime cela. Merci à Dieu pour cette lumière du soir. Amen. Je voudrais aussi ajouter que c'est une bénédiction d'avoir le Branham Tabernacle ouvert à nouveau pour les services de prière. C'est incroyable la réponse des gens. Et en parlant à différentes personnes, c'est comme si nous ressentions tous la même chose, tu sais, sachant ce qui s'est passé dans ce bâtiment. Oui. Et comment Dieu a choisi cet endroit au coin de la 8e rue et de la rue Penn pour être la plateforme où son prophète devait apporter un message qui appellerait une épouse dans le monde entier. Je veux dire, les miracles et le fait de savoir que les anges longeaient les murs, Oui, cela a monsieur. été une véritable bénédiction de franchir à nouveau ces portes. Oh, je suis sûr que c'est très spécial mon ami. Je me souviens de la vitesse à laquelle cette entrevue passait, comme je l'ai dit lors du service de prière, en communiant simplement avec le Seigneur. Mon témoignage personnel est que le Seigneur a répondu à chacune des prières Amen. que j'ai faites dans ce lieu. Nous savons que Dieu Oui. répond aux prières partout, mais c'est certainement formidable d'avoir un endroit aussi sacré, comme l'a appelé Frère Branham, qui soit encore ouvert pour que ses enfants puissent venir et parler à Papa Dieu. Et je peux imaginer maintenant, avec tous les gens qui ont déménagé à Jeff, comment cela doit être. Oui, au cours des dernières années, il y a eu tellement de gens qui ont déménagé pour séjourner ici à Jeffersonville. Il faut 5 services séparés pour accueillir les gens et nous pourrions peut-être même en ajouter d'autres. Mais c'est vraiment une bénédiction. Eh bien, Dieu a vu cet endroit alors qu'il n'était encore qu'un étang. Et pour reprendre les mots de Frère Branham, il a dit que depuis ce moment-là, un petit lit d'étang a vraiment poussé. Et quand il est arrivé au sommet de l'eau, il a déployé les ailes, ses petites pétales sont sortis, et il a reflété le lit de la vallée. Et puisse-t-il subsister, a-t-il dit, que ce soit une maison entièrement consacrée à Dieu. Et je crois que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Amen. Tu sais, j'aimerais mentionner une autre chose qui m'est personnelle. Mais quand j'étais assis là à prier et à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il faisait, après avoir prié pendant un moment, j'ai levé la tête et j'ai regardé à ma droite. Et il y avait le mur sur lequel les âges de l'église étaient dessinés. J'ai vu une sœur descendre l'allée et elle était littéralement sur son lit de mort il y a quelque temps et le Seigneur l'a complètement guérie. J'ai vu une famille qui traversait une période très difficile, mais le Seigneur est miraculeusement intervenu et a tout rétabli. En face de moi, c'était l'endroit où frère Way était mort et a été ressuscité. C'était époustouflant et l'onction était si forte là pendant que je priais pour les différentes personnes que j'ai vues. C'était au-delà des mots, je ne peux même pas l'expliquer. Waouh! Quel endroit spécial. Le prophète a dit que le Seigneur avait plus de succès à Jeffersonville qu'à Nazareth. Quelle déclaration! Et quand on pense qu'il le fait dans le monde entier par son épouse croyante, pendant que nous appuyons sur Play, quel peuple béni nous sommes. Aujourd'hui, nous voulons commencer par quelques requêtes de prière. Récemment, nous avons reçu des requêtes de prière concernant les incendies en cours en Colombie-Britannique. Les flammes ont entraîné l'évacuation de plus de 35 000 personnes. Il s'agit de la pire saison d'incendie jamais enregistrée au Canada. Les incendies ont brûlé plus de 34 millions d'acres, ce qui est plus grand que l'État de l'Indiana et représente le double du record précédent pour le plus grand nombre d'acres brûlés. La Colombie-Britannique a déclaré l'état d'urgence. Pour l'instant, nous ne savons pas combien de croyants ont été touchés, mais l'indice de qualité de l'air dans certaines villes atteignant un niveau dangereux, cela a un impact sur tous les habitants de la région. Veuillez vous souvenir de cette région dans vos prières. Frère Steven, il est intéressant d'entendre parler de toutes les destructions causées par le feu dans le monde. De la dévastation à Hawaï, où il y a encore plus de 1000 personnes disparues. Ce qui se passe actuellement au Canada et dans les territoires du Nord-Ouest. En début de semaine, à VGR, nous avons reçu des demandes de prière de la part des croyants de Louisiane touchés par les incendies. Nous prierons certainement pour chacun d'entre vous.
Notre deuxième demande de prière émane de frère Bouchard, notre bibliothécaire VGR à Libreville au Gabon. Il demande aux frères et sœurs du monde entier de s'unir dans la prière car une élection présidentielle a lieu aujourd'hui au Gabon. Lors de la dernière élection présidentielle, il y a eu beaucoup d'émeutes et de protestations intenses car les gens contestaient les résultats de l'élection. Les choses ont tourné à la violence, plus de 100 personnes ont été blessées et environ 500 personnes auraient été tuées. En outre, l'Internet a été coupé dans tout le pays pendant un certain temps. Frère Bouchard et son équipe viennent de rentrer d'un voyage de distribution à Gapao et ont d'autres distributions à faire, mais pour des raisons de sécurité, ils ne distribueront pas pendant la période électorale. Au frère Bouchard et à tous les frères et sœurs, que la main protectrice du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Nous prions pour vous et nous attendons avec impatience un rapport de louange pour cette situation. En début de semaine, nous avons eu l'occasion d'interviewer frère David Forestberg de Norvège. Il est le directeur du bureau là-bas et ce fut un plaisir d'en savoir un peu plus sur lui et sur le travail dans cette région. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous partagerons la première moitié de l'interview et nous sommes certains que vous apprécierez autant que nous son témoignage. Eh bien, aujourd'hui, nous avons le privilège de nous entretenir avec frère David Forestberg, notre représentant VGR et Tech Boy pour la Norvège. C'est un plaisir de vous recevoir, frère David. Je vous remercie. Merci, frère William, et à vous aussi, frère Steven. Je suis très heureux d'entendre ce que le Seigneur fait dans votre partie du monde. Mais d'abord, si vous pouviez nous dire comment le message est arrivé en Norvège ou comment vous êtes arrivé dans le message. Oh, c'est très difficile de faire court. Mais frère Branham était en Norvège en 1950 à Oslo et ce fut la plus grande bénédiction que la Norvège ait jamais eue. Et mon grand-père et ma grand-mère et même mon grand-père et la grand-mère de ma femme étaient là. Et ils ne se connaissaient pas. Vous pouvez donc voir comment Dieu a travaillé. Oh, c'est intéressant. C'était une grande bénédiction pour ma grand-mère d'assister à la réunion de Frère Branham. Et c'est ce qui a tout déclenché. Et aujourd'hui, moi-même, mon frère et ma sœur et mes parents, nous sommes tous dans le message grâce à cette visite en 1950. Wow, c'est très spécial à entendre. C'est incroyable. C'est vraiment génial. J'ai aimé comment, avant l'interview, vous nous avez parlé de l'opportunité que vous avez maintenant et de la façon dont frère Will vous a présenté en tant que T-Boy pour aller plus loin. Et si vous pouviez juste dire aux frères et sœurs comment vous vous sentez par rapport au fait que vous avez toujours la même opportunité de l'introduire à nouveau au peuple de la Norvège aujourd'hui. Merci beaucoup. Tout d'abord, c'est un grand honneur pour moi d'être appelé T-Boy. Par la grâce de Dieu, j'ai été témoin de ce que les bandes font en Norvège en ce moment. Lorsque ma grand-mère a participé à une réunion en 1950, nous avons toujours rêvé de participer à une telle réunion. Alors quand nous avons commencé à recevoir les bandes au début des années 1980, nous avons commencé à penser « Waouh, ceci est merveilleux, nous voulons le partager avec encore plus de monde ». Et puis nous avons commencé à donner nos cassettes de cette manière et cela n'a cessé de grandir et de partager la même voix, le même message à notre génération en Norvège en 2023. C'est un miracle en soi. C'est certainement un miracle, frère David, oui, de voir comment le Seigneur a ramené l'œuvre de 1950 jusqu'à ce que le Seigneur fait en Norvège en ce moment. Et je suis juste curieux de savoir comment vous savez. Quand vous avez commencé à distribuer les bandes au début des années 80, comme vous l'avez dit, je suis sûr que c'était très différent de ce que c'est maintenant. Si vous pouvez nous dire comment était le terrain, et vous savez que vous avez parlé de votre père et de son désir plus tôt, avant l'interview, et de la façon dont vous priez pour la communion fraternelle et tout cela. Je suis sûr que cela a encouragé beaucoup de gens. Vous savez, je vais volontiers partager un petit témoignage à ce sujet, frère Stéphane. En 1984, j'avais 10 ans et mon père et d'autres adultes étaient assis autour de la table. Et tout le monde parlait de ce qui serait la meilleure chose que vous puissiez vivre sur cette terre.
Et je me souviens que certains des autres adultes parlaient d'une belle voiture, d'une belle maison. Et je pensais dans mon cœur que quand il s'agit de mon père, je veux vraiment lui donner ce qu'il demande. Alors, ils ont demandé à mon père si vous pouviez choisir quoi que ce soit sur terre, que voudriez-vous avoir? Et il a dit, vous savez, j'ai écouté, je sais que Frère Branham était en Norvège en 1950. J'ai entendu parler de la Réunion, j'ai entendu parler de la Réunion en Amérique. Mon plus grand souhait serait donc d'avoir assisté à un service, à une réunion où Frère Branham parlait. Et j'avais 10 ans. Je me souviens que j'étais tellement déçu parce que je savais que je ne pouvais pas lui donner cela. Mais dans mon cœur, je me disais, David, tu devrais lui donner cela. Je ne savais donc pas comment faire. C'était en 1984. Mais la façon dont nous avons commencé à partager les cassettes, vous savez, et autre chose, c'était en 2008. Il y a donc un grand écart entre 84 et 2008. En 2008, nous avons fait une annonce dans le journal. Nous avons créé une communauté et nous avons dit que nous allions écouter un sermon de William Marion Branham. Et nous avons fait un peu d'histoire à son sujet. Il est né dans le Kentucky. Nous avons raconté un peu de l'histoire de sa vie. Et tout le bâtiment était rempli de gens. Je m'attendais à ce qu'il y ait entre 3 et 20 personnes âgées. Mais c'était complètement plein. Et quand est venu le moment du sermon, je me souviens que je suis allé à la chaire et j'ai dit, maintenant, c'est un grand honneur pour moi de vous présenter William Marion Branham. Et à ce moment-là, mes yeux se sont tournés vers mon père dans le coin. Et Dieu m'a dit, maintenant tu lui as donné ce que tu devais lui donner en 1984. Il a été tellement béni, c'était une période merveilleuse. Et après cela, c'était comme un pistolet. Vous savez, quand vous courez, vous avez un pistolet qui donne le signal de départ. Et c'est ce signal de départ qui a été à l'origine du réveil des bandes en Norvège. À cette époque, il n'y avait que moi et ma femme et nous prions. Dieu, peux-tu faire en sorte que nous ayons une famille plus nombreuse afin que nous puissions avoir une certaine communion autour des bandes de Frère Branham? Et Dieu a répondu d'une manière merveilleuse avant même que je ne le connaisse, Voice of God, Frère Joseph, et que je ne connaisse pas ces choses. En réponse à cette prière, le week-end dernier, 150 personnes ont écouté cette bande samedi. Alors, Dieu répond. Oh là là! Loué soit le Seigneur. Waouh! Waouh! Quel témoignage! Et comment Dieu a répondu à ce désir qui était dans votre cœur à l'âge de 10 ans. Oui, c'est vrai. De pouvoir donner à votre père la possibilité de s'asseoir à une réunion. Et maintenant, tant d'années plus tard, vous vous rendez compte que c'est exactement ce que vous pouvez faire. Introduire à nouveau Frère Branham aux gens. Oh là là, c'est tellement spécial. C'est tellement spécial. Oh là là, je vous en remercie. Cela m'a béni. Presque chacun d'entre vous connaît la tablette Hero Samson que VGR propose depuis 7 ans, qu'appareil consacré au message et au contenu VGR et qui a été aimé et utilisé par des milliers de croyants dans le monde entier, depuis les petits-enfants jusqu'aux parents et grands-parents. Mais comme vous le savez, les tablettes Hero ont été indisponibles par intermittence au fil des ans. En plus de tout cela, nous n'étions pas entièrement satisfaits de certains aspects de la tablette Hero Samson. Mais à l'époque, c'était ce que nous pouvions trouver le mieux à prix abordable. Au fil des ans, Samson a modifié sa tablette à plusieurs reprises. C'est à ce moment-là que nous avons également apporté des modifications logicielles pour l'adapter au nouveau matériel. Au fil du temps, il est devenu de plus en plus difficile pour nous de créer des tablettes Agapao à l'aide de la tablette Samson. C'est essentiel pour nous, car nous devions être en mesure de verrouiller la tablette pour qu'elle ne puisse accéder à Internet en dehors des applications et des sites web du message fourni par VGR, ce qui est la principale raison pour laquelle les croyants les ont achetés, spécialement pour les enfants. Récemment, nous avons trouvé une bien meilleure solution avec la tablette Lenovo M9.
Elle est légèrement plus grande avec un écran de 9 pouces et dispose d'une capacité de stockage doublée, à savoir 64 Go. L'équipe qui a travaillé sur ces nouvelles tablettes est très enthousiaste car elle pense qu'il s'agit du meilleur héros à ce jour. Si Dieu le veut, elles seront prêtes à être commandées et expédiées très bientôt. Mais nous ferons l'annonce dès qu'elles seront disponibles sur la page des produits de Branham.org. Le prix sera de 130 $ américains et comprendra l'étui, ce qui le rendra 30 $ moins cher que les Samsung Hero précédents avec l'étui. Nous avons reçu des réactions très positives aux podcasts précédents dans lesquels nous avons partagé une journée typique dans l'un de nos bureaux à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons pu entendre frère Aristide, le directeur de notre bureau en Angola. Je vous salue au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le frère Aristide Rico, le directeur du bureau de la Voix de Dieu de l'Angola. L'Angola est un pays situé au sud de l'Afrique, avec une population de 55 715 habitants. Luanda est la capitale de l'Angola, avec une population de 9 292 habitants. Au bureau de la Voix de Dieu de Luanda, nous avons 4 employés. Le frère Joachim Cardoso, notre bibliothécaire adjoint. Le frère Salvador Francisco, assistant administratif. La sœur Allegra Maomona, qui nous aide à faire le ménage. Et moi-même qui gère les opérations. Nous arrivons normalement au bureau 1 heure avant l'heure d'ouverture, ce qui nous permet de nous agenouiller et de prier avant d'ouvrir les portes au public. Nous sommes principalement occupés à recevoir les visiteurs, à répondre aux besoins des frères dans les différentes provinces de l'Angola et à leur envoyer du matériel. Depuis le bureau de Luanda, nous supervisons également le travail des 3 autres bibliothèques, celle de Cabinda, celle de Kafufo au nord et celle de Lubanga dans la province de Huila. Normalement, les visiteurs se rendent au bureau pour obtenir des livres, en particulier les 7 âges de l'Église et bien d'autres livres. Et étant donné qu'il est difficile d'avoir des livres imprimés au bureau, nous demandons aux visiteurs s'ils ont un smartphone. Nous leur demandons également s'ils ont déjà entendu parler de l'application La Table. S'ils n'ont pas la table, nous veillons toujours à leur montrer comment l'installer sur leurs appareils. Souvent, nous les aidons à installer la table. En même temps, nous leur parlons de WhatsApp, de VGR et de Lifeline. Nous recevons également de nombreux frères qui ont besoin de tissus de prière. Après leur avoir donné des tissus de prière, nous avons reçu de nombreux témoignages de frères qui ont été guéris après avoir utilisé les tissus de prière. Outre les frères et sœurs à la recherche de matériel, nous recevons un nombre considérable d'enfants des écoles voisines qui viennent à la bibliothèque. Certains jours, nous recevons des centaines d'enfants qui se dirigent vers la bibliothèque et nous n'avons pas assez de place assise dans le bureau pour les accueillir tous. Ils viennent généralement lire les magazines Cub Corner et nous veillons également à leur raconter des histoires bibliques. En moyenne, nous avons 8 visiteurs par jour. Si nous incluons les écoles voisines, nous avons en moyenne 20 visiteurs par jour. Le nombre de visiteurs diminue pendant la saison des pluies, principalement en raison des difficultés d'accès au bureau dues au mauvais état des routes. Pendant la saison des pluies, les frères et sœurs font un grand sacrifice pour venir chercher des livres. Malgré les difficultés d'accès, nous n'avons pas passé une seule journée sans visiteurs. À la fin de la journée, lorsque nous avons terminé notre travail, nous nous unissons dans la prière. Nous remercions le Seigneur pour cette journée et nous prions pour l'œuvre de Dieu. Nous n'oublions pas non plus de nous souvenir dans la prière du personnel de la Voix de Dieu à Jeffersonville, du personnel de la Voix de Dieu dans d'autres parties du monde et des missionnaires sur le terrain. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour ce grand privilège que nous avons de faire partie de ce travail, de faire partie de la grande machine et d'avoir la possibilité de mettre ce message entre les mains des gens
Que Dieu vous bénisse, frère Aristide. Que Dieu vous bénisse aussi, frère Aristide, ainsi que le reste de l'équipe, pour le travail dur au service de l'épouse de Christ et de l'Angola. Je me disais que c'est tellement bien que des gens de la rue, en plus des croyants, viennent au bureau et veuillent en savoir plus sur le prophète et recevoir le message. C'est vraiment intéressant. Et tu sais, une autre chose qui m'a frappé, c'est qu'ils prennent le temps de s'asseoir avec les enfants pour leur parler du Seigneur et de leur raconter des histoires bibliques. Ils les laissent lire les magazines Cup Corner. Et c'est merveilleux. Et il a dit que certains jours, des centaines d'entre eux venaient. Et les malades sont guéris grâce aux lignes de prière et à tout ce que le Seigneur fait là-bas. Il ne fait aucun doute que ce bureau de VGR est un grand phare pour les gens de ce pays. Amen. Et enfin, voici un merveilleux et doux témoignage de la puissance dans les bandes. Notre sœur dit, « Pendant plusieurs jours, j'ai été très malade avec des douleurs terribles dans mon corps. J'avais une infection très forte dans les intestins et le médecin disait qu'il allait m'opérer car la situation était critique. Un jour, mon mari est parti travailler et j'avais très mal. J'écoute toujours Frère Branham et ce jour-là, j'écoutais le message. Dieu change-t-il d'avis? J'écoutais et je revenais toujours à la bande parce que je ne voulais rien manquer. Quand la ligne de prière a commencé, j'ai dit que je la laisserais pour plus tard afin d'être sûr de ne rien manquer. Eh bien, le lendemain, je nettoyais le fourneau et je me suis dit, je vais faire jouer mon prophète. Il est mon ami. Quand je suis seul, j'écoute toujours Frère Branham. Alors j'ai joué la partie où Frère Branham faisait le discernement et il a dit les mots suivants. Et je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Nous sommes simplement deux personnes qui se sont rencontrées ici sur la terre, mais vous êtes une chrétienne. Vous êtes une croyante. En effet, la raison pour laquelle je sais cela, c'est à cause de ce que dégage votre esprit. Vous m'avez fait bon accueil, voyez? À ce moment-là, j'ai ressenti une grande puissance de la tête aux pieds. J'étais stupéfaite. Et Frère Branham a dit que cette sœur avait des problèmes intestinaux, mais qu'elle avait été guérie au nom du Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, j'ai commencé à sauter de haut en bas, à pleurer et à crier de joie. Et depuis lors, je n'ai plus jamais eu de douleur parce que mon prophète m'a dit que j'étais guéri. J'ai fait d'autres examens et les résultats ont montré que je n'avais rien d'anormal. Le concurrent tout-puissant continue d'opérer des guérisons et des miracles. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, votre sœur du Brésil. Amen. Quel Dieu puissant nous servons. J'aime ce qu'elle a dit parce que mon prophète m'a dit que j'étais guéri. C'est merveilleux. Amen. Eh bien, elle a reçu un prophète au nom d'un prophète. Et nous savons tous ce qu'il a dit à ce sujet. Amen. Voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas vos quiz de bande Young Foundation. Nous arrivons à la fin du mois. Ne manquez pas les mises à jour pendant la semaine sur branham.org, WhatsApp et sur notre application Lifeline. Comme toujours, merci beaucoup de vous être joints à nous et si le Seigneur le veut, nous sommes impatients de vous revoir toute la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.